Hello guys, j'espère que tout le monde va très bien. Je souhaite les bienvenus aux personnes qui nous ont rejoints il y a de cela quelques semaines et j'ai dit merci aux personnes qui sont là, toujours présentes pour suivre des nouvelles recettes qui s'accumulent et au fur et à mesure. Aujourd'hui, je vais parler d'un masque que je réalisais à base des poudres ayurvédiques. Je suis dans les challenges, je suis en train de tester des poudres et le masque que je réalisais aujourd'hui, c'est un masque gainant, hydratant, fortifiant, nourrissant, démêlant. Je vais vous laisser voir la recette que je fais dans ma cuisine. Suivez-moi. Et donc, il faut savoir qu'il existe plusieurs poudres ayurvédiques. Et là, pour l'instant, j'en ai testé que 3 poudres. La poudre des guimauves, la poudre d'amla et la poudre d'aîné. Concernant la poudre des guimauves, c'est une poudre riche en mucilage. C'est-à-dire, en présence de l'eau, cette poudre, elle gonfle. Et cette poudre forme avec de l'eau une pâte gélifiée et qui est idéale pour préparer des masques végétaux pour la peau ou pour les cheveux. Mais nous, on va rester sur les cheveux. Elle fait aussi des merveilles dans la préparation des soins capillaires 100% végétaux. Ça, je vous le rassure. Elle gaine les cheveux, elle les démêle, elle les embellit et associée à d'autres poudres, ça peut faire aussi des merveilles. Et dans ma recette, j'ai eu besoin de la poudre des nénêtres bio, une cuillère à soupe. Cette poudre pour les cheveux, elle renforce la fibre capillaire, elle apporte de la tenue aux cheveux, elle est idéale pour les cheveux gras. Si vous avez les cuirs chevelus qui sécrètent beaucoup de sébum, vous pouvez intégrer la poudre des neutres dans vos recettes. Et cette poudre aussi, elle rend les cheveux souples et brillants. Elle apaise et assainit les cuirs chevelus. Voilà, j'ai rajouté aussi la poudre d'amla qui est riche en vitamine C. Comme ingrédient de beauté de cheveux, cette poudre ayurvédique d'amla bio est reconnue pour ses propriétés régénérantes puissantes. Elle stimule les racines, favorise la pousse des cheveux et ralentit leur chute. Riche en antioxydants, elle lutte contre les cheveux blancs précoces. Elle facilite la coloration des cheveux pour les teintes foncées. Pour les personnes qui veulent teinter leurs cheveux, elle permet une meilleure adhésion de poudre colorante aux cheveux. Elle favorise aussi la pousse des ongles. Et cette poudre peut s'utiliser en masque capillaire colorant pour cheveux foncés, une lotion capillaire tonique ou un shampoing anti-chute. Donc vous avez plusieurs possibilités d'intégrer cette poudre dans vos recettes. Et là maintenant c'est l'heure de la recette. J'ai versé 3 cuillères à soupe de mes poudres dans mon bol. Ensuite je verse le mélange, je verse l'infusion des hibiscus et des feuilles de laurier. Il faut savoir que les hibiscus a plusieurs bienfaits. La plante des hibiscus lutte contre les pellicules, elle stimule la pousse des cheveux, elle améliore l'hydratation, elle rend les cheveux brillants et facilite les démêlages. Elle limite aussi la chute de cheveux. Et concernant le feuille de laurier, elle a aussi des propriétés similaires à la fleur de l'hibiscus. Les feuilles de laurier agissent contre la chute des cheveux et elle est aussi très efficace pour éliminer les pellicules. Et donc là, je vais tourner jusqu'à ce que j'aurai un mélange bien homogène. Et il faut savoir que comme j'ai toujours peur d'avoir les cheveux secs après avoir lavé le cheveu, je préfère ajouter une cuillère à soupe de l'huile de moutarde. Et ensuite, je rajoute aussi une cuillère à soupe d'huile de ricin. Et enfin, je rajoute une cuillère à soupe d'huile de chanvre. Et là, je vais encore tourner pour bien incorporer l'huile dans mon mélange de poudre. Et après, je vais passer directement dans ma salle de bain pour pouvoir commencer à masser et appliquer mon masque sur les cheveux. Je vais survoler un peu sur les bienfaits de l'huile de moutarde. Il faut savoir que l'huile de moutarde est connue pour stimuler la pousse des cheveux. Elle aide à lutter contre la chute des cheveux. Elle a un effet légèrement chauffant. Elle a une action tonifiante au niveau du cuir chevelu. Elle gaine et nourrit la fibre capillaire. Elle apporte brillance et douceur aux cheveux. Et enfin, elle lutte contre les pellicules. Je vous conseille, si vous avez l'huile de moutarde, vous pouvez toujours les rajouter dans vos mélanges ou bien dans vos recettes quand vous voulez. Par exemple, stimuler votre cuir chevelu pour avoir de la pousse. Vous utilisez l'huile de moutarde dans votre recette.
Maintenant, je vais appliquer le masque sur mes cheveux section par section. Je vais juste vous montrer une section et après je vais finir en off et je reviendrai vous montrer les résultats après le lavage. Et concernant l'huile de ricin que tout le monde connaît, l'huile de ricin fortifie les cheveux, les ongles et les cils. Elle gaine et nourrit les cheveux abîmés et maltraités par la permanente coloration ou tout ça. Vous rajoutez de l'huile de ricin dans votre recette. Elle est aussi réputée pour favoriser la croissance des cheveux et des cils et des ongles. Donc vous avez la réponse à vos questions. Vous voulez favoriser la pousse de vos cheveux, favoriser la pousse des cils, favoriser la pousse des ongles, vous utilisez l'huile de ricin et tout est bon. Et enfin, l'huile de chanvre. L'huile de chanvre, cette huile, ça fait plusieurs mois que je l'ai et je ne lâche pas cette huile. Elle nourrit la fibre capillaire et améliore l'élasticité et le volume du cheveu. Elle apporte de la brillance aux cheveux et elle a un effet lissant. Donc, elle facilite les démêlages. Je vous dis, pour les personnes qui ont des cheveux secs, cassants, mous et ternes, crépus, emmêlés, cheveux difficiles à coiffer, vous rajoutez l'huile de chanvre dans vos mélanges, dans vos recettes, vos masques, vous les rajoutez et vous verrez le bienfait de cette huile. Et je vous dis aussi, tout ce qui est comme produit naturel, quand on l'utilise, les résultats ne se font pas voir instantanément. Il faut attendre à peu près après quelques mois pour avoir des résultats. Et c'est un travail régulier, un travail qui est répétitif, mais à long terme, on a des très beaux résultats qui se font voir. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est lorsque vous utilisez les produits naturels, les ingrédients naturels, je vous dis, il faut être patient. Il faut vraiment être patient pour voir des très beaux résultats. Cependant, le masque que j'ai fait n'est pas assez pour mes cheveux. J'ai dû refaire un autre masque avec les mêmes quantités que le premier masque. Et je vous dis, j'aime bien le résultat et je pense que je vais aimer. J'aime déjà parce qu'avec le résultat que je vois là, ça me plaît. Je vous invite à venir dans la chaîne pour voir les recettes que je réalise. Voilà, si ça peut vous aider, je vous invite. Et n'hésitez pas à partager aussi la vidéo et inviter d'autres personnes à nous rejoindre dans cette aventure.